Nos économies sont profondément enracinées dans le monde naturel et le bien-être de la société. Dans ce segment, nous allons découvrir la relation entre nos économies et le monde qui nous entoure. Commençons par explorer la dépendance du système économique à l'égard du monde naturel. Depuis la première entreprise cotée en bourse en 1611 jusqu'aux géants multinationaux d'aujourd'hui, l'exploitation des ressources naturelles a été un moteur essentiel de la croissance économique mondiale. Il suffit de penser à l'extraction des ressources dont nous avons besoin pour produire et construire tout ce qui nous entoure. Notre système alimentaire est aussi extrêmement sensible aux conditions climatiques, la santé des sols et la disponibilité de l'eau. Pensez aussi à nos chaînes d'approvisionnement qui sont perturbées par les événements climatiques. 44 milliards de dollars US en génération de valeur économique, soit environ la moitié du PIB mondial total, dépendent modérément ou fortement de la nature et de ses services. Donc, si la moitié de notre économie mondiale dépend de la nature, il est difficile de soutenir que la santé, la résilience et la stabilité de la nature n'ont rien à voir avec les marchés financiers. Aujourd'hui, la population mondiale s'élève à 8 milliards d'habitants, ce qui représente une augmentation considérable par rapport à 200 ans auparavant, lorsque la population s'élevait à un peu plus d'1 milliard. À l'heure actuelle, l'humanité consomme chaque année l'équivalent de 1,6 fois les ressources de la Terre. En d'autres termes, il faut 1 an et 8 mois à la Terre pour reconstituer les ressources que nous extrayons et pour absorber les déchets que nous produisons. Cet épuisement de la nature se poursuit et s'aggrave à un rythme insoutenable. Le concept de durabilité va au-delà des thèmes environnementaux, car la santé, l'équité, l'éducation et la stabilité de notre société ont des répercussions directes sur l'activité économique. Après tout, les activités humaines telles que la production et la consommation sont des indicateurs clés utilisés pour mesurer la croissance économique. Par conséquent, une société saine et prospère contribue au développement économique et social. Les facteurs sociaux se sont avérés représenter des risques et des opportunités financièrement importants pour toutes les entreprises. Des questions telles que la santé et la sécurité des travailleurs, la diversité et l'inclusion dans la main-d'œuvre et le leadership, les normes du travail et les droits de l'homme sont de plus en plus suivies par les prêteurs et les investisseurs pour évaluer le profil de risque des entreprises qu'ils financent et pour mieux comprendre leur positionnement à la lumière des défis complexes et des tendances émergentes. Les entreprises dont les employés sont exploités ou ne se sentent pas en sécurité font l'objet d'une surveillance accrue de la part des régulateurs. C'est dans ce contexte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, que la finance durable a évolué, reconnaissant le rôle essentiel que joue le secteur financier dans la facilitation de l'activité économique et des impacts de durabilité qu'elle entraîne. L'objectif ultime de la finance durable est double. D'une part, favoriser une croissance économique durable et la stabilité à long terme de l'économie. D'autre part, de s'assurer que les impacts environnementaux et sociaux négatifs de l'allocation des capitaux sont minimisés et que les impacts positifs sont maximisés afin que les activités d'investissement de prêt et de souscription contribuent au développement d'un modèle économique plus durable.